Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. On va parler de la hausse des cryptos aujourd'hui, du Bitcoin. Je vais aussi vous parler d'un problème qu'il y a eu sur un exchange centralisé. On va parler de Mantra et d'un burn énorme qui arrive. On va parler aussi de l'USDC, de Ripple USD et de plein d'autres sujets. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Regardez cette hausse générale aujourd'hui des crypto-monnaies. On a un BTC qui est repassé au-dessus des 90 000 $, plus 3,4%, un Ether à 1664 $, plus 2,7%. On a quelques mêmes coins aussi en forte hausse, le Dogecoin à 7%. Bref, c'est bien pour le marché, c'est bien pour le BTC et c'est vraiment intéressant de voir le BTC qui connaît quasiment pas le bear market que connaissent la plupart des autres crypto-monnaies. Vraiment, crypto à part, c'est la seule qui est en train d'être adoptée par des pays, les États-Unis en cours d'étude et beaucoup d'autres je pense à venir et c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi des sociétés qui achètent du BTC, regardez, la dernière news c'est Stratégie, anciennement MicroStrategy qui vient encore de racheter du BTC, 555 millions de dollars de Bitcoin. Ils ont désormais 538 000 BTC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça représente à peu près 2,5% de tous les BTC en circulation et de tous les BTC même qui existeront jamais. Si on fait 538 divisé par 21 millions, et ben c'est un pourcentage assez important. Et s'ils ne vendent jamais, c'est des holders en fait, et du coup ça réduit la quantité de BTC en circulation et c'est une très bonne chose. On a dans les mêmes coins, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des mêmes coins, mais il y a eu un peu de mouvement. Regardez à la 5e place, on va voir le top 5. On a le Dogecoin, Shiba Inu, PP, le token de Trump, et à la 5e place, on a Fartcoin. Fartcoin, le même coin Solana qui vient de dépasser le bon, qui est un autre même coin historique sur Solana. Donc Fartcoin a 1 milliard de dollars de market cap, 22% de hausse sur 24 heures. Donc les mêmes coins sont toujours là et on peut le voir quand même, la market cap globale des mêmes coins est assez importante. On parle de 53 milliards de dollars selon CoinGecko, mais avec le Dogecoin qui a la moitié à peu près, 25 milliards de dollars de market cap. Ensuite, BitGet a eu un gros problème sur sa plateforme. Ils ont perdu, des utilisateurs ont perdu de l'argent, BitGet a sans doute perdu de l'argent. Ça s'est passé sur la paire de trading Voxel. Voxel, c'est associé au jeu RPG sur Polygon Voxy Tactics. C'est une petite crypto, pas très connue. Sur la paire de trading Voxy USDT, il y a eu des mouvements bizarres. Il y avait comme un bot qui était en train d'acheter régulièrement. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais il y a eu des gens qui ont profité de ce bug, de cette faille, de cette problématique pour acheter et gagner beaucoup d'argent parce que c'était complètement prédictible comment le bot achetait, vendait, etc. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le bot du market maker de BitGet? Est-ce que c'est BitGet? Il y a eu un souci. Plein d'utilisateurs ont montré qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent grâce à ça. On parle, certaines personnes ont gagné des centaines de milliers de dollars. Et BitGet a dit stop, on va faire un rollback des divers trades. Ils ont bloqué certains comptes, ils ont bloqué les retraits en USDT, certaines personnes ne pouvaient pas retirer. En fait, tous ceux qui ont essayé d'exploiter le bot, ils ont été attrapés par BitGet, sauf ceux qui ont réussi à retirer avant. On n'a pas le détail exact, mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. BitGet est toujours en train d'étudier tout ça et on n'a pas eu de post-mortem clair, à ma connaissance, sur le sujet. Ça serait intéressant de voir où était le problème, à cause de qui, à cause de BitGet, à cause d'un market maker sur le token en question. On n'a pas trop d'infos sur le sujet. Je voulais vous parler de Swissborg, la plateforme crypto partenaire de la chaîne et de leur fonctionnalité Earn. Je vais vous montrer un nouveau rendement. Donc Earn, c'est pour ceux qui veulent générer du rendement avec leur crypto sans forcément aller eux-mêmes dans la finance décentralisée. C'est Swissborg qui fait une interface très simple pour accéder à ces rendements de staking, ces autres rendements disponibles dans la DeFi. Et là, je vais vous montrer comment ça se passe pour le token Injective INJ. Vous avez jusqu'à 9% de rendement accessible. Toute la stratégie est détaillée ici. Vous avez un niveau de risque qui est affiché. Ici, le niveau de risque faible. Vous voulez accéder à l'analyse de risque, vous pouvez aussi, elle est disponible. Et ça vous dit que c'est du staking. Les paiements du yield est quotidien. Ça prend 24 heures pour activer le processus. Attention, il y a une période de cooldown. Je vous invite à bien analyser cette période de cooldown. Là, elle est de 22 jours, c'est-à-dire c'est
durée nécessaire pour pouvoir récupérer vos cryptos. Donc attention, si vous comptez vendre les ING sous 22 jours, non, c'est pas la peine. Et ça vous dit aussi quel validateur fait le staking. Donc là, c'est Kiln, c'est une entité très connue, c'est une société française d'ailleurs qui fait du staking pour plein d'entités différentes. C'est un peu un géant du staking. Et le rendement affiché, 9%, c'est assez bien pour du token ING. Et vous cliquez sur commencer une fois que vous avez acheté du ING pour pouvoir staker. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter les divers rendements disponibles et vous avez aussi jusqu'à 50 € en BTC offerts. Ensuite, on parle de Mantra. Mantra, le token RWA qui a baissé de 90% en quelques minutes, j'en avais parlé sur cette chaîne. Et le fondateur de Mantra essaye de redonner de la confiance dans son protocole et il a dit qu'il allait burn les tokens qui lui étaient alloués. On parle de 150 millions de tokens Mantra, ça vaut 82 millions de dollars au cours actuel. Alors sans doute il est exposé par ailleurs à Mantra, on sait que Mantra a fait des deals OTC par le passé, du coup peut-être il a déjà récupéré quelques millions de dollars, il a sûrement des parts dans la société qui gère Mantra, j'imagine pas qu'il a vendu tous ses tokens Mantra, mais en tout cas il vient de burn une très grosse partie et c'est une bonne chose pour le reste des jetons, pour le reste des utilisateurs. On rappelle, ils sont passés de 5 milliards de dollars à 500 millions de dollars en quelques temps. Et il a dit aussi qu'il y avait une discussion avec d'autres acteurs de l'écosystème Mantra pour aller jusqu'à un burn de 300 millions de dollars, ce qui représenterait 16,5% de toute la supply. Voilà, on n'est pas sur un burn de 50%, de 60%, de 90% de la supply, mais c'est un burn quand même significatif. Et l'idée, c'est d'essayer de relancer en fait Mantra, d'aider en fait le token Home à partir à la hausse. Mais malheureusement, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Regardez, c'est encore baissé de 6% sur les dernières 24 heures. 4% là, si on regarde. Beaucoup d'activités sur Mantra, ça monte, ça baisse, c'est assez fou. Moi, je n'aime pas beaucoup ce token RWA. Ensuite, on va parler d'un stablecoin, on va parler de l'USDC qui continue d'être adopté de plus en plus, 61 milliards de dollars, c'est plus que la hausse qu'a connue en fait l'USDT sur les derniers, depuis le début de l'année en fait. L'USDT est passé de 138 milliards à 145 milliards, alors que l'USDC est passé de 44 milliards à 61 milliards. Donc 17 milliards de hausse, c'est plus important. L'USDC, pour moi, ils vont se développer davantage prochainement. Ils ont le statut de stablecoin autorisé MiCA. Ils se veulent plus transparents. On va avoir la société derrière l'USDC qui est en train de s'introduire en bourse. Ça va rassurer les institutionnels et je pense qu'il y a pas mal de sociétés qui vont se tourner vers l'USDC plutôt que l'USDT, même si l'USDT est très bien. C'est juste que voilà, c'est fait par Tether, cette société un peu obscure. On ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont. Ils ont très peu d'employés. Ils ne sont pas cotés en bourse. Un peu moins de transparence, mais au final, ça reste le stablecoin Tether qui s'est le mieux porté ces derniers temps. Quand l'USDC a connu la crise et a frôlé les 0,88 $ à cause de sa banque qui allait faire faillite, l'USDT, lui, s'est très très bien porté. Et regardez ce que Circle est en train de préparer aussi, un réseau de paiement et de transfert d'argent d'un pays à l'autre. C'est un nouveau projet de Circle et on peut voir ça en fait dans un premier temps comme un concurrent de Western Union et des services similaires pour envoyer de l'argent d'un pays à l'autre. Mais au final, ça va être, selon des sources, un concurrent en fait de Mastercard et de Visa. Et là, c'est intéressant. Les stablecoins pour venir vraiment enlever le duopole de Mastercard et de Visa. On pourra imaginer des paiements en CB avec une carte sans passer par Visa et Mastercard potentiellement, en passant directement par l'USDC. Ça fera des frais en moins pour les commerces qui acceptent ces paiements. Et c'est vraiment une entité qui peut venir vraiment faire bouger les choses, faire bouger les lignes, parce qu'entre Mastercard et Visa, il y a personne actuellement qui vient les concurrencer et ça serait intéressant de voir une solution crypto native qui va venir essayer de prendre des parts de marché sur ce segment-là. Ça va être compliqué, mais je pense qu'ils peuvent commencer par les paiements en ligne, par exemple, dans un premier temps. Et un autre concurrent d'ailleurs de l'USDC, c'est le RLUSD de Ripple. Et le RLUSD de Ripple, il vient d'arriver sur AVV3 sur Ethereum. Donc on peut venir déposer du RLUSD, emprunter du RLUSD. C'est une bonne chose, ça va venir donner de l'utilité au RLUSD dans la finance décentralisée, dans le plus gros protocole de finance décentralisée. Donc Ripple a bien géré, tout simplement, a bien échangé avec la communauté AV pour permettre ce listing de ce token. D'ailleurs, RLUSD, ils sont déjà listés sur Curve, ils ont aussi d'autres
d'autres pools de liquidité, enfin d'autres endroits, d'autres applications de finance décentralisées où ils sont déjà présents. Et c'est intéressant de voir Ripple qui a réussi ou qui réussit actuellement à se faire une place dans la DeFi. Ensuite, on a l'airdrop de Zora qui arrive demain. Zora, on en a pas mal parlé ces derniers temps avec Base parce que on a le fondateur, enfin le créateur de Base qui a fait de la pub pour Zora, qui a incité à lancer des meme coins sur Zora ou plutôt des content coins basés sur des posts. Et bien juste après, en profitant de ce buzz, Zora a annoncé son TGE, le lancement de son token pour demain, le 23 avril 2025. On rappelle, c'est très bizarre, le jeton de Zora. Zora, c'est une place de marché initialement, enfin une place de marché, un endroit pour créer des NFT. Depuis, ils s'orientent un peu vers les mêmes coins. Et le token qu'ils vont lancer, c'est pas un token de gouvernance, ils le disent clairement, c'est juste un meme coin. Aucune utilité, rien du tout. Je vous ai dit, moi je pense que c'est pour éviter les problèmes avec la SEC, etc. Mais les choses ont changé et je pense qu'ils auraient pu faire autrement. Mais c'est assez bizarre de lancer un token comme ça et de rien promettre du tout en disant c'est purement un meme coin. Et pour finir, Canary Capital, la société qui lance plein d'ETF différents, qui fait des demandes en tout cas pour plein d'ETF différents, vient de faire une demande pour un ETF Tron avec du staking. Donc Tron, la crypto de Justin Sun, très lié à Trump aussi, on l'a pu voir avec World Liberty Financial, et ben ils vont essayer de lancer un ETF avec du staking. C'est quelque chose qui va finir par arriver. Je pense qu'on aura des ETF sur la plupart des crypto-monnaies prochainement, et le staking aussi est nécessaire parce que sinon c'est pas intéressant d'aller sur des ETF et de passer à côté de 5, 6, 10, 20% de rendement. C'est très important d'avoir le staking et une bonne chose pour Tron, qu'il y ait des sociétés qui fassent des demandes pour lancer cet ETF, ça pourrait attirer un nouveau public. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.